l'histoire, puis on parle d'une série. Ouais, j'ai vu. Tu sais, l'histoire, puis le monde de Guillermo del Toro, genre. Ouais. Même si, tu sais, l'intrigue, puis tout, c'est plus pour enfants. Mais c'est ce réalisateur-là qui fait le film Dark Story, To Tell in the Dark, je sais pas quoi. Scary Stories, Ah To Tell in ouais, the c'est ça, Dark. exactement. Ouais. Puis ça a l'air drôle aussi, tu sais, ça a l'air... J'ai juste vu les affiches dans le métro, j'ai rien vu d'autre là-dessus. Parce que je trouve ça le fun. Bon. C'est j'imagine que c'est un peu comme Zombieland, tu sais. C'est le fun d'avoir un film d'horreur, mais qui est pas genre juste gore, juste du sang ou juste comme... tu sais, c'est redondant, là. T'écoutes un film, tu sais que la moitié du monde va mourir, puis qu'il va y avoir du sang partout. Ouais. Même si t'as des jumpscares, puis il y a un thriller, c'est un peu plate quand c'est tout le temps ça, tu sais. Fait que moi, je suis pour ça, les films d'horreur qui soient... Tu sais, qu'il y ait des trucs drôles. Puis c'est un peu comme Us. Jordan Peele, ouais. Ouais, c'est ça. Lui, il a réussi ça, tu sais. Ouais. Non, c'est vraiment une mode qu'on voit de ces temps-ci parce que pendant un bout, on dirait que les films d'horreur, c'était juste faire des jumpscares tout le temps ou faire du gore. Ouais. Mais en fait, on venait de passer pas mal la phase du gore. Puis là, c'était juste des jumpscares tout le temps. Tellement qu'à un point, quelqu'un qui écoute juste un peu de film d'horreur pouvait prédire les jumpscares super accurately. Puis ça perd de son effet, tu sais, quand tu fais ça. Mais pour vrai, je n'écoute beaucoup de films d'horreur parce que Chess, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai... T'enregistres, là. Ah, t'allais supprimer ça, là. C'était du bon contenu, là. On parle de Jordan Peele. On peut recommencer. Mais, Non. Oui. Non. Eh bien, bonjour. Chris, c'est- au pire, Barouette, ok, c'est raide, très raide. ben, tout ça, tu peux éditer, hein. Fait que, Non. Anyway, on va faire le bruit du début, là. ben oui. Fait que les gens, ils vont comprendre. Moi, je fais juste du mauvais montage. C'est ça mon trademark. Ben, Wow. j'ai une question par rapport à ça, justement. Pourquoi t'as pas mis le bon extrait quand que... Ouais. Quand que j'ai présenté Happy Face? Ben, je le mets sur moi, ça, parce que j'avais perdu. Nous aussi, on le met sur toi. Je l'avais écrit, puis j'ai perdu où est-ce que j'ai. Oh, mais t'aurais pu me le texter, là. Je te l'ai retrouvé en 5 minutes. C'est genre un épisode qui dure 25 minutes. Ouais, mais ça aurait pris une journée et demie avant que tu me répondes. Ah, ouais, ça, c'était une possibilité. C'est. Fait que j'ai. Appelle, fais comme moi, quand je veux absolument savoir quelque chose de Nico, j'appelle Jess. Ah, j'avoue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un extrait au hasard. Là, j'ai écouté l'extrait, puis j'ai comme, holy fuck, ça, c'est un bon extrait. Ouais, c'est vrai que c'était un meilleur extrait. Puis je l'ai laissé. C'est juste que Mais c'est là, quand poche, on mais ça parle, ça a gâche, aucun ouais. sens. Ouais. T'as-tu au moins mis un avertissement, genre, dans la description? Ce que je peux faire, si je peux mettre un avertissement. Ouais, tu devrais faire ça, parce que les gens vont juste penser qu'on est crissement poche. Ouais. Ouais, je vais faire ça. T'as sorti tout ton cahier pour prendre des notes pendant le podcast? Ouais, je suis peut-être tanné, là. Pour, Ça, c'est exactement le genre de cahier de Raphaël, c'est des feuilles. Ouais. Un gros pad de feuilles. Pas de cover, pas rien en dessous. Alors, c'est inutile, toutes ces affaires-là. Ouais, mais en même temps, des fois, il est tellement minimaliste comme la dernière fois que ça le nuit. Comme quand on a donné les extraits, sa feuille de notes d'extrait, c'était juste une feuille notepad avec aucune indication, enregistrée on sait pas où, écrit juste des timestamps. Fait que c'est pour ça qu'il a perdu, là. C'était comme trop minimaliste, là. Moi, C'est j'ai- comme l'autre extrême. Juste cette manie-là, quand on joue en Minecraft et que je note des prendre des- coordonnées, là, je fais juste les noter n'importe quelle sur le... Là, la dernière fois, je t'ai rendu mon papier médical, genre. Oh Là, je my note mes God. coordonnées de Minecraft, puis j'en ai tellement partout, là, que comme je t'ai compté la dernière fois, j'étais mort, puis là, t'avais récupéré mes objets, tu les avais mis dans un coffre, tu m'as donné les coordonnées. Mais tu sais plus c'était lesquels Mais- qui correspondaient à quoi. Mais là, comme, je suis comme, je vais aller chercher mon stock avec les coordonnées que j'ai notées sur mon papier. Là, puis je croise comme un trou avec 2 blocs de cobblestone. Je suis comme, voyons donc, c'est clairement pas naturel, ça, c'est pas qu'il y a là-dedans. Puis là, je check, puis c'est exactement comme tu m'as décrit avec les tonneaux, les coffres, puis tout. Ouais. Puis là, je tourne mon papier, puis j'étais à ces coordonnées-là, Wow. genre. Fait que j'étais comme, oups. Pourquoi tu le fais sur papier? Pourquoi tu le fais pas sur ton phone? Genre, il y a plein de bonnes applications de notes. Ouais. Tu peux tout regrouper, genre des notes Minecraft. Ben, j'ai Google Think, là, ou Notepad. Google, fuck, j'ai la même chose. En tout cas, je sais de quoi tu parles, là, Ah, ouais. j'ai la même chose. C'est vraiment pratique, là, pour organiser. Tu Ouais, peux mais faire des c'est dessins. parce que moi, quand je joue à l'ordi, je suis full old school. Ça me prend mes cahiers, mes papiers. Puis si je note des trucs, genre, ça va être comme je peux l'imprimer sur des feuilles, tu sais. Fait que quand tu joues à des jeux informatiques sur un Ouais. ordinateur qui à la fine pointe de la technologie,
T'es Ouais. old school. Je suis un triste de mon laptop, là, mais Fait que quand ouais, tu joues, je sais pas si c'est parce que je suis nostalgique là, mais je me rappelle Ouais. quand j'étais petit, j'allais à la bibliothèque T'écris. municipale avec mon frère, on amenait genre nos 10 sous puis nos 15 sous puis on imprimait genre nos feuilles de cheat puis nos ouais, c'est ça, t'écris tes cheat codes partout. Ouais. Là. Moi aussi, je me souviens quand je jouais à Age of Empire 2, genre, pis là, j'allais checker les cheat codes, pis tout, puis je notais ça. je pense que ça m'est resté parce que j'ai Mais j'avoue, bien c'est de la cool. misère quand je joue, J'ai peur des j'ai bien de pertes. la misère à comme tu sais juste quitter ma fenêtre de jeu pour aller. Des fois je le fais là quand je veux des réponses rapidement à mes questionnements. Parce que t'as là, peur mais- de mourir ou Non, genre, même pas, c'est tu juste veux que- rester immersé. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, je suis bien fan de ça. Mais c'est ça l'avantage du téléphone. Là. Mais j'avoue, mais moi, la seule raison que je fais pas papier, c'est parce que j'ai pas de petit cahier. Si j'avais un cahier gros, genre, comme, tu sais, un 3 pouces, là, une affaire de même, que je sais que Ah c'est. ouais. Je vais pas me mélanger entre ce cahier-là et un autre cahier, parce que ça va être juste pour ça, tu sais. Puis c'est petit, fait que tu peux le garder quasiment dans tes poches, tu sais. Ouais. Mais c'est ouais. ça. Puis en plus, quand je quitte ma fenêtre de jeu avec Windows 10, tu sais, ça, quand tu joues à un jeu, il va garder toutes tes notifications. Là, tu quittes ta fenêtre de jeu pour aller checker de quoi sur Internet, mais là, ça fait poup poup. Là, t'as comme plein de responsabilités puis de shit qui reviennent. T'es comme fuck la vraie vie, merde. Finalement, on parle de Minecraft. Fait que c'est, dans le fond, c'est ça, c'est juste du escapism. C'est la seule raison que tu veux pas utiliser de technologie. Parce que tu utilises ton téléphone, tu vas voir tes notifications, le message de Raphaël qui veut savoir ton extrait. Donc c'est ça, idée de grenier. Tout son cœur. Tous en cœur, idée de grenier. C'est des sujets de conversation qui nous proviennent de n'importe où. Des idées saugrenues ou des discussions un peu inutiles. Ou saugrabier, là, tu sais, des fois. Ouais, ça, grave. Ok, ouais, ou ça, I guess. Donc, on En commence fait, ensemble. c'est surtout une excuse pour parler de n'importe quoi parce qu'on fait la podcasterie, on se retient de parler de bien des affaires. Fait que c'est ça, c'est notre outlet. Ouais. C'est comme la C'est notre thérapie cheap. C'est la soupape de sûreté, genre de la podcast. Tu sais. Ouais. Quand on tire dessus puis on se vide. Comme ça, quand on fait la podcasterie, Ouais. on guess. se On peut dire ça de retient même. Je veux dire, on est une toilette. plus. Mais non, une soupape de sûreté, genre. La discussion, c'est la marde qu'on met dans un bol de toilette. Puis la soupape, c'est l'anus. Pourquoi t'as une soupape dans ta toilette? C'est quoi une soupape? C'est quand t'as trop de pression, là, c'est ce qui fait. Tch, puis là, ça laisse sortir de la pression parce que sinon, ça va exploser, genre. On est comme une diarrhée verbale. Non, mais moi, je parle plus, tu sais, dans la salle des machines de bateau, mettons. Là. T'as ça dans les systèmes à air comprimé, les systèmes hydrauliques. Pour laisser sortir de la pression. C'est quand il y a pour, trop de pression, ben, au lieu que ça Ah. chie tout, ben, ta soupape, elle va. Non, c'est bon ça. On devrait rebrander ça pour Soupape. la soupape. de grenier. Quelque chose avec soupape. Parce que ça se passe ni dans un grenier, ni dans un sous-sol. Maintenant, on a encore déménagé. On idée, est parce idée de que- soupape. Mon laptop faisait des siennes un peu la dernière fois qu'on essayait d'enregistrer. Fait que on peut pas juste faire ça dans notre mini studio dans le sous-sol. Fait qu'on est juste dans la chambre à Raphaël, en train de chiller sur son lit. dans un petit studio. Avec crissement plus petit. Ben, tu sais, c'est à peu près le même espace. C'est juste qu'il y a un lit queen dedans puis un bureau, là. Fait que c'est sûr que ça prend... Pas ouais. besoin de plus d'espace. Non, ben, je suis plus confortable pour mon cul, mais en même temps, je suis pas à côté, fait que je vais pas m'endormir. J'ai mis tu un sais. oreiller pour ça. Ouais, non, c'est bon. Fait que vous pouvez Ouais, vous c'est asseoir cute, à pareil, Denis ce qu'il a sur- fait, là. Il a Mais mis, je veux pas trop m'accoter, là, non plus. Comme si c'est chill, là. C'est tellement intéressant pour les auditeurs. Ben oui. Je dis bien auditeurs parce que peu importe où est-ce qu'on enregistre. Auditeurs et auditrices. Et auditeuses, ceux qui sont Q+, je sais pas quoi, là. Ben, il y a- LGBTQ+. Il y a quoi, 82 pronoms genrés différents. Bon, on va faire une intro à la Décideret. Bienvenue, on est trois hommes blancs, cisgenres, Mais hétérosexuels. tu vois, on devrait recommencer à parler le latin, parce que dans le latin, t'as plus de genres que masculin, féminin. Genre. Ben, en français et en anglais aussi, c'est juste qu'on veut pas les utiliser. Ils en ont inventé, là. Ils ont ouais, pas... ouais, mais ça, je suis plus ou moins... Ben, je veux dire, les langues, ça J'écoutais, change. Je suis d'accord, ça devrait pas être forcé. Mais comme je suis d'accord, tu sais, il devrait au moins dans toutes les langues avoir, en guillemets, mâle, femelle et non-genré. Tu sais, il devrait en avoir 3. Tu sais, Ou plus que ça. aucun. Ben, c'est ça, non-genré. Ouais, mais non, parce que si tu tombes à aucun, tu perds toute ta précision. Non, mais non-genré, je dis pas que c'est quelqu'un qui a pas de genre. Ben, en C'est- anglais, le mot est pas genré.
Ouais, mais tu sais que, mettons, quand les États-Unis font un traité avec l'Angleterre, ok, 2 pays extrêmement anglophones puis anglo-saxons, tu vas avoir une copie en français. Pourquoi? Parce que c'est plus précis, puis ça peut jouer dans les Pourquoi pas en latin si ça en a plus? Ben, je sais pas. Je suis pas mal sûr que le français est plus... Plus parlé. Ben, il est plus Moins de parlé, chances mais il est quand même... qu'il y ait des erreurs Parce que de je faisais une compréhension. blague avec le latin, là, mais je pense que le français est quand même plus précis que le latin. Là. Le latin, c'est pas pour rien que... Ben, c'est aussi que vu que c'est plus on parle moderne, plus. si tu veux parler de quelque chose de moderne, Ben oui. il n'y a pas de Non. mot en latin pour définir Ben cette ouais. chose-là. Donc, si on arrive à la cour par rapport à ce traité-là, ben, il va y avoir un juge, pas un juge, mais un avocat qui va essayer de trouver des arguments par rapport à la version anglaise. Puis là, t'as l'autre qui va dire non, lis la version française, elle dit la même chose, mais elle défait ce que tu viens de dire. C'est ça. Ben, c'est que c'est plus précis, tu sais. Parce que souvent, dans les versions anglophones, ça va être plus libre à interprétation, alors que dans la version francophone, ben, justement, à cause des genres puis des pronoms et tout le kit, ben, c'est plus précis. C'est pas pour rien que, genre, dans les 2000 dernières années, pendant 1000 ans, ils parlaient français au Parlement d'Angleterre, là, tu sais. Ben, je veux dire, ils se sont échangés des monarques assez souvent Ouais, aussi. mais c'est là, parce ça que aide, là. c'était pourquoi le français a été la langue utilisée en politique en Europe, c'est que c'était justement ultra précis puis ultra Ouais. c'est mieux vu que ça laissait pas libre place à l'interprétation, ben les gens préféraient cette langue-là, tu sais. Bref, mon point, c'est que, tu sais, oui, c'est le fun de s'adapter aux autres pis tout, mais ça devient tellement compliqué. Comme le but du discours, c'est de comprendre ce que le message de Ouais. l'autre personne. Puis si ça devient compliqué parler, les gens vont juste même pas se casser la tête. Ben, Fait que fais juste un pronom non genré, puis mâle, femelle, puis quand tu veux, t'es pas sûr, tu dis juste non genré, parce que comme ça, personne n'est Ouais. offensé, tu sais. j'ai 2 choses à dire là-dessus. Premièrement, ça a plus ou moins rapport, mais dans le même sujet, aujourd'hui, on est de 14 août. Dans la presse, il y avait un article de Jasmin Roy qui est gay. Mais tu sais, c'est un comédien, mais il y a une fondation pour l'intimidation et tout, Pour ou qui contre? dénonçait, Une fondation pro-intimidation qui contre dénonçait les hétéros, genre. l'extrémisme, surtout de gauche, dans le mouvement LGBTQ. Nice. Puis ça, je trouvais ça fantastique Il parce y en a. que... Puis c'était bon, là, l'article il était long, là, mais c'était lui puis un autre co-auteur que je connaissais pas, là. Puis justement, je trouvais ça le fun parce que pour une fois, ça vient de l'intérieur, tu sais. Ouais. Puis je veux dire, ça fait longtemps qu'il s'implique là-dessus activement, qu'il y a des projets et tout, il a écrit des livres. Mais ça, c'était déjà su. Mais- C'est pas la première fois que j'entends Ouais, ça. mais- J'entends ça que... Que quelque chose se sache puis que quelque chose soit dénoncé, Ouais, puis dans dénoncé les médias, par tu le vois pas. mouvement, puis ouais, c'est ça. Mais l'affaire, je pense, c'est des gens comme ça, c'est la grande majorité, je pense, qui sont comme ça. C'est juste que c'est les gens qui sont plus modérés comme ça. C'est pas les gens qui ont tendance à justement s'exprimer sur la voie publique, tout ça. Puis c'est pour ça que tu l'entends pas, parce que Ouais. ceux que t'entends, c'est toujours ceux qui sont dans l'extrême. Fait que t'as Ouais, l'impression c'est que ça. c'est toujours la majorité. Mais tu sais, juste pour donner un exemple, moi, mon oncle, il est gay, puis comme la dernière fois qu'on parlait de tu sais, du milieu universitaire, puis blablabla, de LGBTQ, puis lui, il m'a dit comme, pour vrai, moi, je trouve que c'est de l'estime marde LGBTQ, il est comme, c'est, comment tu peux faire un groupe identitaire Ouais. qui se représente avec le fait qu'ils ont pas de représentation. Tu sais, c'est Ouais. comme, on est tous ensemble parce qu'on est tous différents. Ouais, mais genre, je suis quasiment plus proche Ouais. de quelqu'un qui est hétéro que de quelqu'un qui Ouais, c'est ça. est non-binaire. Tu Ben, sais, c'est comme... Ce qui ressortait de l'article, c'est que souvent les membres de la communauté LGBTQ et plus étaient victimes le plus souvent d'intimidation de la part de d'autres membres LGBTQ+, et tout. Ouais. Fait que c'est comme, entre eux, ils chicanent, tu sais. Ouais, ben oui, Ben mais oui. c'est ça le problème, c'est un groupe trop qui se, tu sais, que sa seule spécificité, Ouais. c'est d'être varié, différent. Ben, comme qu'est-ce qui t'unit, tu sais. Ouais, À c'est part ça. au début que c'était comme très marginalisé, comme au point que, tu sais, il se faisait pitcher des roches, là. Tu sais, c'est Ouais. comme là, je peux comprendre, c'est une autre histoire, là. C'est comme, parce que c'est un groupe de gens marginalisés, mais c'est plus ce que c'était. Oui, il y a encore plein de gens qui vont, tu sais, faire des propos haineux puis tout ça, mais c'est plus ce que c'était, là. Puis l'autre affaire que j'ai à dire, c'est, puis ça fait déjà, je pense, 2 ou 3 ans que c'était sorti,
quand c'était le comité justement LGBT de l'UQAM avait sorti une circulaire qui expliquait qu'il y a des prénoms non genrés puis qu'ils veulent que les profs commencent à l'utiliser puis tout, puis que finalement les profs ont dit non, puis surtout les profs de français. Puis j'avais entendu là-dessus Dany Laferrière de l'Académie française s'exprimer Et auteur. Et auteur surtout s'exprimer en disant que ça s'est déjà vu dans les dernières décennies puis que c'est un genre de mode qui va passer. Pas que l'idée est mauvaise puis que le combat est mauvais, mais tu sais faire vouloir accepter des pronoms comme seuls forcer dans aussi. un cours de français universitaire, ça passera pas. Puis ce mouvement-là, particulièrement là sur les pronoms weird là, qui sont jamais utilisés, surtout que c'est un mouvement, ça c'est s'est pas... vu puis ça marche juste pas. Le problème, c'est que c'est moins de 0.01% de la population qui veut et exige tout le monde ça et qui utilise ça. J'ai de la misère avec ça. Qui là. utilisent un victim card pour valoriser leurs propos autoritaires. Tu sais, parce que c'est ça qu'ils font. C'est essayer de forcer quelqu'un à implémenter quelque chose en utilisant leur côté victimisé. Ouais. Tu sais. Puis c'est ça que je trouve qui est pas correct, parce que avoir une discussion académique là-dessus, puis ou demander à ton professeur que tu vois 2 fois par semaine, peux-tu m'appeler de même? Ok, tu sais, c'est une chose, mais de dire, hey, je veux que les profs soient obligés de dire tout le temps des choses de même, non, c'est comme... Puis que si j'écris seuse dans une dissertation, j'aurais pas de faute de français. Ouais. C'est comme... Ouais, mais c'est pas accepté, tu sais. Ben non, justement, c'est pas accepté. C'est comme quand Service Canada, genre l'année passée ou l'autre année d'avant, avait cessé de dire monsieur, madame à l'accueil, de peur de vexer genre une personne, là. Tu vexes tous ceux qui veulent se faire appeler monsieur, madame. Ça a duré littéralement 2 jours, puis ils se sont rétractés. Mais à c'est cause ça, de la pression il y a des gens sociale. que ça les insulte de pas se faire dire monsieur ou madame, tu sais. Puis, je veux dire, Il y a plus de triste. personnes que ça insulte de pas se faire dire monsieur, madame que de personnes que ça les insulte de se faire dire monsieur, madame. Ben Ouais, c'est ça. Puis surtout que tu dis madame, puis la personne veut te faire appeler monsieur, ben tu t'excuses, puis tu le refais plus, puis c'est tout, là. Le problème est réglé en 2 secondes, là. Hey, c'est des discussions engagées aujourd'hui. Ou tu fais juste... C'est notre spécial la semaine de la fierté, by the way. C'est pour ça. Tu fais juste t'en caliser. La personne, là, pas parce que t'as appelé monsieur puis tu voulais te faire appeler madame, elle dit ça pour t'agresser, pour t'insulter. Ouais, c'est ça. Elle s'en caler, Ouais. ça veut juste faire sa job puis te servir. Si tu te sens insulté, passe à autre chose, risant, puis passe à autre chose. Mais je peux comprendre, tu sais, si je t'appelais madame, pas sûr que t'aimerais ça, tu serais peut-être pas fâché. Je trouvais ça mais- drôle. Ouais. Ouais, mais mettons, à moins qu'on une le- fois, Ouais, ça ouais, paraît. ben, c'est ça que j'allais dire. C'est ça. Si la personne s'acharne puis que tu as dit que tu préférais de pas te faire appeler madame puis elle continue, ok, là, je peux comprendre, là. Mais, Mais j'ai pas l'air d'une madame. ouais, c'est Fait que ça. ça, si je On prendrais parle ça surtout pour de une joke. cas de personnes. Ouais, que mais là, t'es on pas rentre dans sûr, le là. est-ce que tu ressembles à ce que tu es en dedans, puis Ouais, blablabla. Là, c'est un long débat, surtout quand on n'est pas dans une situation comme ça, c'est dur de définir. C'est vrai. Mais c'est aussi, il faut prendre en compte, si à chaque fois que tu vas dans un commerce, tu te fais tout le temps appeler madame, à un moment donné, c'est sûr, tu vas être écœuré, tu vas être comme, t'es un monsieur, tabarnak! Comme le meme, it's ma'am. Ça, c'est- Ouais, c'est ça. Tu sais, Étisseuse. on va prendre puis en laisser. Mais de là à forcer tout le monde à s'adapter, à tout changer comment ils parlent pour une minorité, tu sais, c'est comme... Ouais, Mais Faut être sensible. Pour en parler, on mais- a un invité justement queer. Ah non, c'est pas vrai, on est juste 3 hommes blancs hétéros, excusez-moi. ouais. Attention aux multiprises d'écouteurs quand tu l'accroches Ah, avec ton inquiète-toi pied. pas, inquiète-toi pas. Ça, on passe à un autre sujet. Bon, Est-ce que On tu a fait voulais le parler? tour? Ben oui, un peu. C'est pour ça que t'as des notes, là? Ouais. Calice, il va nous... il a préparé un roast. Ok, non, c'est parce que... Non, du tout. Non, on va passer à autre chose. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. La semaine passée, ben pas la semaine passée, à la fin de l'épisode sur Harry Potter, à la fin, j'avais dit que ça allait prendre 4000 pages, ça allait me prendre 20 heures. J'ai comme pas réalisé que mon application, elle me disait pas vraiment la vérité puis qu'elle était comme buggée. Ok, là, on parle de toi qui Ouais. lis tes livres d'Harry Potter. Ok. Ouais, on continue là-dessus. Ok. C'est Update. notre chronique. Ouais, exactement. Oups, j'ai acheté 80$ de livres sans faire By the way, il fait cette chronique-là à tous les jours. La première chose qu'il me dit, c'est là, il me reste 150 heures. Non, ben c'est ça. Ok, j'y arrive.
Là, j'ai fini 3 livres. La dernière fois, j'avais fini le premier. Là, j'ai commencé le 4e. OK. Fait que la dernière fois, j'ai commencé le 2e. Adam, dans les 3 premiers, c'est lequel ton préféré? Ben, le 3e. OK. Prisonnier d'Azkaban. Mais les 3 sont bien écrits. Ouais. Faut le Mais dire. à partir du 4e, c'est là que ça passe de roman à Ouais. genre brique. Ouais, non, mais je le vois déjà parce que j'ai des stats, en fait, de où est-ce que je suis rendu au moment de l'enregistrement. OK? Faut comprendre que moi, je lis sur un Kindle, donc il n'y a pas une page. OK? Mais j'ai fait un petit produit croisé. Oh. C'est des locations. OK? Puis, je pense que je l'avais ici. Location. Ouais, des locations. 1% de... OK, quand je dis 1%, c'est 1% de tous les livres d'Harry Potter, les 7 tomes, combinés ensemble, divisé par 100. OK? Donc, 1% en français, évidemment. En français, c'est 46 pages. OK? Donc, à chaque fois que je lis 46 pages, j'ai lu 1% d'Harry Potter. À chaque fois que je lis 1%, j'ai lu aussi 658 locations Kindle. OK. Parce que c'est comme ça qu'il fait. Ouais, je comprends. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de page parce que moi, je peux modifier la grosseur de l'écriture. Ouais, c'est ça. Fait que ça change. Ça change trop. Fait qu'eux, ils appellent ça des locations. Il y a 658 locations pour 46 pages. Je suis rendu à 30% exactement. Donc, j'ai lu environ 3.3 livres sur 7. OK. En tout, il y a 65 862 locations pour 4606 pages. Ça, c'est le total. Puis je suis rendu à la 19 530 locations. Ça fait beaucoup de chiffres, hein? Environ 100 heures pour lire les 7 tomes, à ma vitesse de lecture. Quand même. J'ai lu 35 heures sur 100 heures, donc il me reste 75 heures à lire, actuellement. Peut-être un peu moins, dépendant si je deviens plus vite. Ouais, parce que des fois, tu rentres dans des bouts, surtout les 2 derniers tomes, là, que c'est tellement intense que tu lis vite, puis tu passes vite de page. Moi, ça avait fait ça. Donc, il me reste environ 75 heures à lire, j'en ai lu 35. J'ai lu 30%. C'est tout. C'est ça, c'est là que je suis rendu en ce moment, aujourd'hui, le 14, 6 mois avant la Saint-Valentin. Ça, c'est important. Non. Il faut que tu finisses avant la Saint-Valentin, sinon tu pourras pas avoir une date et lire en même temps. Là. Ah, c'est clair. Parce que pour ceux qui connaissent pas Non, mais c'est Raphaël, parce que ça te prend 6 mois pour que tu aies une date, puis que votre sujet commun, c'est d'avoir lu toute la Harry Potter. Ouais, c'est ça. Anyway, t'as pas de date à Saint-Valentin, là. Quelle mauvaise idée. Effectivement. Ouais. Non, ça, j'allais dire qui a une date à Saint-Valentin. non, c'est une crise de mauvais plan. En tout cas. Sauf si c'est comme dernière minute, vous êtes 2 personnes désespérées qui veulent juste fourrer. Ça, c'est la seule Ou chose que je vous peux avez voir. une date puis vous vous rendez pas compte que c'est à Saint-Valentin. Ou que c'est carrément genre l'amour de ta vie. Puis là, genre, vous allez à première date, puis c'est comme. C'est settled. Ou que vous avez pas de date, puis que chacun de votre côté, vous avez décidé de sortir dans les bars pour vous saouler, pour oublier que vous êtes tout seul, mais finalement, rendu à 2h30 du matin avec une coupe de verre, Juste compenser. ça vire en date express, puis Date express, j'aime ça ce terme. Ou vous êtes décidé de faire d'aller à un petit resto le matin, puis vous vous êtes rendu compte, hey, c'est à Saint-Valentin aujourd'hui. Ah ben, Puis vous avez pris le rendez-vous la veille, tu sais. Ouais. Vous savez. On continue. On continue comme ça. Ouh, c'est à ton tour. on prend une émission spéciale Saint-Valentin. Ah ouais, c'est sûr. Ok. T'as-tu quelque chose de mieux à faire? Non. Genre, on vient de parler de stats de toi qui lis Harry Potter. Je pense qu'on peut faire un spécial Saint-Valentin, là. Donc, en ce moment, je suis rendu à ça s'appelle, le 4e tome s'appelle la coupe. La coupe de feu. La coupe de feu. Coupe c'est de ça. feu. Je suis en train de lire la coupe de feu. Puis C'est là, un des livres qui a une des différences qui a été les plus dénoncées dans tous les films d'Harry Potter. ouais. Ouais. Y a-tu mis son nom dans la coupe ou pas encore où est-ce que t'es rendu? non, je suis juste avant qu'il arrive à l'école. Ok. Je Pas de suis rendu spoiler. au chapitre 14. Ok. C'est pas... Ouais, j'ai lu. On s'en reparlera à la prochaine chronique. Ouais, ça fait les 3 premiers films, je les ai vus souvent. Ouais. Puis là, cette semaine, j'ai réécouté le premier. On en revient là-dessus. Mais j'ai écouté très souvent les 3 premiers, donc je m'en souvenais très bien. Puis j'ai vu toutes les différences. 4, 5, 6, 7, 8, c'est flou. Fait que je préfère me garder ce flou, puis les Ouais. découvrir. Ouais. Je suis pareil, comme... ben, le 2, je l'ai pas vu souvent. 1 et 3, je les ai vus souvent. Le 3, je l'ai lu souvent. Après ça, j'ai juste vu et lu une seule fois. J'ai Chaque- réécouté le premier. Oh mon Dieu.
le CGI, c'était Ouais, C'est dégueulasse. rough, ses yeux. Non, mais c'est un- tout est rough. 2001, hein. Le film est rough. Pas si pire, honnêtement. C'est Ben, en tout cas, c'est rapide. c'est un film familial. Là, je Ouais, dirais. c'est Une pas pour autre rien vibe. que Harry Potter 1, il passe tout le temps à Noël à la TV, mais pas le 7, là, tu sais. Ouais. C'est pas le même non, c'est public, pas- là. non, c'est autre chose complètement. Non, c'est un oui. petit film familial. Là, comme... Moi, je me rappelle... Ils s'y attendaient pas à faire une suite. j'ai vu Harry Potter 6 au cinéma. Le bout, là, avec les cadavres dans Hey, l'eau, là, je veux hey, dire... Pas de spoiler. Ben oui, je m'en suis. tu sais, tu vas pas voir un petit gars de 8 ans voir Ouais, ça, non. là. Non, c'est ça. Ben ça, c'est une critique que j'attendais à l'époque. Là. Les parents qui amenaient leurs kids là, de 7-8 ans, 9 ans au cinéma, puis ils ont pas lu les livres, ils ont pas grandi avec les livres, pas nécessairement. Ils ont pas nécessairement vu les films Ils ont d'avant. pas 10, 11 ans, ça serait Ils ont mon pas style. nécessairement vu les... Mais ce qu'ils disaient, c'est qu'ils trouvaient ça trop long, des films de 3 Mais non, heures. parce que si, 3 heures. si à 10-11 ans, tu vois le dernier Harry Potter, t'avais quel âge quand le premier est sorti? C'est ça la question. Ben, t'avais- À moins que t'es toutes Ouais, écouté mais dans t'es l'année vois- d'avant. t'es vois plus tard. T'avais moins 3 ans. À moins que t'es toutes vu C'est, l'année d'avant. ceux qui ont écouté Harry Potter 1, Même c'est pas là. tous ceux qui sont nés avant, là. Ceux qui sont nés après ont sûrement vu Harry Potter 1 pareil. Ça, Ouais. ça reste une série d'anthologie. Ouais, j'avoue. C'est pas parce que, mettons, ton kid est né en 2005 puis que, genre, il a Mais- 6 mais- ans en 2011 qu'il peut pas écouter Harry Potter 1, là. Les Pas le 3-4 droit. les 3-4 derniers films sont un peu trop intenses. De mes Ouais, souvenirs. ouais, je sais pas, là. Pour des kids de Moi, 7... à 9 ans, j'ai vu La guerre des mondes, là, pis c'était pas trop intense, j'ai pas fait de cours. Ouais, non, aller voir au cinéma avec ses enfants. C'est trop long, c'est trop Le silence dark. des agneaux. Ouais. J'ai écouté ça quand j'avais genre... Ah ouais. 10 Ben, ans. moi, La guerre des mondes, j'avais vu au cinéma. Ouais, moi aussi, c'était vraiment bon, ça. Ouais. C'est bon. Mais tu sais, ouais. Parce qu'il faut pas non plus aliéner l'intelligence d'un kid Ouais. de 10 ans, là. Comme, faut faire la juste part, là, mais comme, tu sais, à 10 ans, t'es assez vieux pour pas écouter des films fleurs bleues tout le temps, là. Je dis pas d'écouter, genre, des films d'horreur comme Décadence, là. C'est pas si pire. Je dis juste que c'est pas le meilleur move. Ben, si, il aime Parce que c'est bien long. Harry Potter. Ouais, si aime ça, mais j'ai jamais entendu un parent dire « Ah, j'en ai mon kid de 7 ans, aller voir Harry Potter en fin de semaine. » Genre comme la relique de la mort ou la princesse en Ouais, mêlée, c'est ça puis que, de ouais. dire « Ah, il a aimé ça, puis il est resté réveillé tout le long. » Mais check, c'est parce que les premiers Harry Potter, c'était des films familiales. C'est ça. À partir du 3-4, ça devenait des Young Adult films. Ouais, c'est ça. Puis Young Adult Film, c'est vraiment une Ça catégorie passait à la spécifique Twilight, adolescent, à jeune adulte. C'est vraiment ça que ça passait vise. de général à PG-13. Ouais, même un peut-être ouais. PG-13. Ouais. Mais c'est ça, même si c'est PG-13, c'est qu'il y a une différence entre un PG-13, genre un film d'animation, puis un PG-13, genre justement Twilight ou Maze Runner ou genre Harry Potter, que c'est vraiment ça vise les adolescents et les jeunes adultes en particulier. T'sais. Fait que quand t'es enfant, oui, tu peux l'écouter puis tout, mais il y a bien des choses que tu comprendras pas, genre la relation weird de Ron Hermione Ouais, de comme ouais, qui ouais. saillissent puis whatever. Mais ça, pour ceux qui ont Ah lu ouais, les tout livres, le bout, là, dans le, je pense que c'est dans le Hey, 6e pas de tome spoiler. avec, Lavande Brown, là, c'est ça, là, elle qui est, genre, Ouais, la Ron- blonde de Ron- Ron, là. Ah, Ron- mon dieu. Ron. Elle, dans le livre, là, c'est qui était, Mais dès le premier livre, tu sais, sachant comment ça finit, dès le premier livre, je prête attention aux détails. Parce que j'ai lu des interviews de J.K. Rowling, puis elle a dit le premier livre c'est le plus court, mais il a pris 5 ans à écrire le premier livre parce qu'elle écrivait les 7 en même temps. Ouais. Elle savait qu'elle allait avoir 7 tomes parce qu'elle savait que ça allait prendre 7 ans de devenir sorcier. Puis elle savait de quoi ça allait parler environ chaque tome. Ouais. Puis elle écrivait des bouts de chaque, ou des scripts de chaque livre. Fait qu'elle écrivait ses livres en sachant ce qui allait arriver environ. Ouais, c'est clair. Elle se laissait un peu de marge pour improviser, parce que c'est le fun d'improviser quand t'écris. Ben ouais, puis tu Mais- peux avoir des bonnes idées plus tard. Exactement, mais ça paraît, parce que c'est bien écrit. Ouais. Tout est bien lié ensemble, tout ça tient. C'est pas peinturé dans un coin. Mais de ce que tout de suite, dès le premier film que j'ai vu, que j'ai revu, on parle de ça. Ouais, ça devient Ouais. ça devient vraiment rough. Avant c'était bien poli, c'était bien lisse. Ben, ça, tout se j'imagine- suivait, tout était dans le livre se suit bien, puis dans le livre c'est vraiment carré là, c'est comme 180 degrés, on passe d'une scène à l'autre. C'est parce que j'imagine que quand ils ont fait le premier film, ils savaient pas ça allait être quoi l'avenir, tu sais. Ouais. Puis aussi, c'est sûr et certain que tu peux pas faire... Ça coûte cher que le Tu peux tabarnak. pas faire un film avec un livre, là. Tu sais, ils ont fait le dernier tome en 2 films, puis c'était limite, là. Mais c'est parce que- Ça fait que le premier film, il était long. C'est pas qu'il était mauvais, mais il était long, parce que c'est une prémisse de 2 heures. Puis après, t'as l'autre film, tu sais, qui est plus toute l'action, mais c'est comme... c'est ça.
les films qui font basés sur des livres, c'est tout le temps de même. Là. Parce qu'un livre, tu sais, tu peux le sortir, puis comme, dépendamment de si ça marche, pis tout ça, le faire publier, techniquement, ça te coûte rien faire ton livre. C'est juste un coût qui est fait. Ça coûte quelque chose de publier, mais tu sais déjà si ça va être bon. Tandis qu'un film, faut déjà que tu aies l'argent à investir avant de savoir si ça va être vraiment bon, tu sais. Fait que c'est vraiment un gros investissement upfront. À partir du troisième, Harry Potter, ça devenait une valeur sûre. C'est pour ça que le quatrième, le cinquième, là, tu t'es rendu. Parce qu'ils ont fait du bon world building, ça. Le 4, 5, 6, 7, les livres, c'est les livres qui sont vendus le plus vite dans l'histoire. En 24 heures, ils étaient tous sold out, les 4 livres. Chaque fois qu'il y en a un qui sortait, c'était un record mondial. Genre, c'est comme, puis ça passait à la TV, c'est comme, oh my god, checker le monde chez Renaud Bré qui achète Harry Potter. Ouais, il y a ça. J.K. Rowling, quand elle a écrit le premier livre, elle vendait ça comme un roman justement pour enfants. Puis ça sortait tellement hors de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'il enregistre? Oui, ça enregistre. C'est ça? Ah oui. Tu connais Raphaël, il est tellement zoom out que... Oh mon Dieu, ok. Et voilà, désolé pour ça, les auditeurs. Donc, J.K. Rowling, son livre, il sortait tellement de ce qui se faisait en littérature jeunesse que ça y a pris comme 10, 15, 20 maisons d'édition qui ont toutes refusé son livre. Ça y a pris une maison d'édition que j'ai oublié le nom en Angleterre qui l'a accepté. Puis Scholastic, la version américaine, a décidé d'acheter le script quand eux autres l'ont acheté. Puis c'est le meilleur deal qu'ils ont jamais fait de leur vie. Je comprends. Ben même les films, parce que c'est les livres les plus vendus de toute l'histoire. Ouais. Si tu, je suis pas sûr de ça. À part la Bible. Agatha Christie. Non mais avant la Bible. Avant le Nouveau Testament, Agatha Christie. Ben peut-être toutes les. Faudrait chercher. Peut-être c'est l'auteur qui a vendu le plus au monde d'abord. Faudrait que je la check Bible, mes sources. La Bible c'est tricky là parce que je veux dire. Ben je parle du Nouveau Testament. Ouais. Mais J.K. Rowling c'est la première milliardaire auteur. La première auteur qui est devenue milliardaire. Auteur, ouais. Ouais, sûrement. Ouais, c'est pas Harry Potter. En partie parce qu'elle a touché sûrement un revenu pour les films et pour les produits dérivés. Ben c'est ça, même les films, il me semble qu'il y a des studios qui ont refusé. Puis finalement, c'est Warner qui a accepté de se lancer dans le projet. Là. T'imagines-tu les studios qui ont refusé aujourd'hui? Ils devaient regretter. Ben, c'est comme Marvel qui a essayé de vendre leur franchise puis que tout le monde a dit non. Puis que Sony a dit oui, on va juste acheter un personnage puis ça va être Spider-Man. Ben, quand ils sont partis en business en 2008, jamais ils se doutaient de ce que ça allait être Marvel. Ouais, c'est ça. Puis, basically, c'était peut-être bon pour eux parce que c'était une période difficile financièrement. Puis là, au lieu de prendre le risque d'eux-mêmes financer leurs films, ce qu'ils pourraient pas faire anyway, ils ont vendu une licence à Sony. Sony a montré qu'il y avait du potentiel pour les films de super-héros. Puis après ça, mais X-Men, c'était Fox. Ils ont vendu Fox. Ouais, c'est vrai. X-Men aussi. Ça, mais tu sais, c'est ça, il fallait comme des proof of concept là, qui montraient que ça pouvait se faire et être pas cringy. Mais c'était jamais grand succès non plus. C'était pas comme c'était avec Avengers. Non, c'était pas le même niveau, mais Spider-Man, c'était vraiment populaire, là. Ouais, ok, ouais. Il y avait de la merch partout, des sacs à dos, puis là, c'est redevenu comme ça depuis avec la Tom craze Holland. de Marvel. Mais comme, je m'en souviens, tout le monde avait des boîtes à lunch Spider-Man, des costumes, tu sais, c'était... Parce qu'il y avait rien d'autre. Ah, je me souviens, à la même époque, ils ont fait Hulk. Ouais, Asti qui était mauvais. Oh, mon Dieu. C'était horrible. Il en a fait 2. Hulk. Il en a fait un avant celui qui est dans le MCU. Puis les deux, honnêtement, les deux sont horribles. Je pense qu'ils veulent même plus prendre la chance de faire un Hulk. Est-ce que vous êtes en train de faire de la recherche? Ouais. Oh yes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu cherches aussi Moi, je cherche les livres. Ouais, moi aussi. Ben oui, mais... Là, c'est du live, là. Ah ouais, c'est du live. Ben, je veux choisir mes sources, parce que je sais pas si top.fr c'est une source valide, là. Mais Wikipédia, ils ont des bonnes sources dans les sources. Ouais. Mais peut-être pas top.fr. Non, peut-être pas. Ben, peut-être. Ben, ça va donner la source de Wikipédia, c'est top.fr. Ah, c'est ça. Ah, pourquoi il sépare? Il les sépare par catégorie. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est ça, parce qu'il sépare entre religious and political, individual... Ah, peut-être individual book. Fait que c'est ça. Tabarnak. Qu'est-ce qui se passe? Don Quichotte. Ouais, Attends, mais c'est parce qu'ils sont pas numérotés, fait que c'est... Puis il y a pas de chiffres. C'est vraiment pas pratique comme liste.
Hey, c'est du bon podcasting, ça. Ah, et ça te dit more than 100 million copies. Ok, merci, c'est lequel qui a le plus? Je veux des chiffres. En tout cas, Harry Potter est dedans. Est-ce que vous voulez que je fasse pause puis qu'on cherche ça puis qu'on arrive avec les résultats? Non. Non, mais c'est de la recherche live, là. Les gens, ils sont au bout de leur sofa, là, en train Fais d'écouter du notre divertissement en podcast. attendant, Raphaël. Tous ceux qui font de la Chante. recherche, tous ceux qui sont recherchistes savent comment que c'est pas super trippant. Là. Mais là, moi, j'ai beaucoup de Mao Zedong qui ressort, mais tu sais, à Non, mais il à était- quel point il C'est c'est vraiment vendu. Ouais, les c'est livres. ça. il était genre enfoncé dans la gorge à de sa quel point c'est population. fiable quand t'as pas le choix de l'acheter. tu sais. Ouais, c'est ça. Même en fait pour Mein Kampf puis la Bible. Ouais, Tu sais, la Bible aussi, là, je mets ça en même catégorie. ouais. Surtout que la Bible, on Le s'entend. Coran. Tu sais, aux États-Unis, puis j'imagine à des places ailleurs dans le monde aussi, comme les business en achetaient, tu sais, les hôtels en achetaient en grand entier, puis ils en laissaient un dans chaque chambre. Fait que c'est comme, c'est pas parce que les gens en voulaient un, c'est parce que l'hôtel le fournissait. Ouais, tu sais, c'est ça. c'est comme si tu comparais ça à du papier de toilette. Là. Ils ont besoin de papier de toilette, mais il y a besoin d'une Bible par chambre, tu sais, c'est tout. Ouais. Moi, si j'avais un Si hôtel, t'as plus de papier de toilette, ben tu sais que ça va. je mettrais le livre de Dawkins sur la théorie de l'évolution. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, je sais. Parce que, genre, c'est pas un support qui peut aider les gens, genre, troublés et perdus. Qui sont dans une chambre d'hôtel, on sait Quelqu'un pas se où, peut on te sait pas suicider, pourquoi. puis il Ouais, lit, c'est ça. il lit la théorie de l'évolution, comme, maintenant je comprends l'évolution, j'ai plus envie de mourir. On essaye de trouver un livre. Ou peut-être même s'il va encore plus vouloir se suicider parce qu'il va lire ça, il va être comme. Fait Ouais, que dans le si- fond, j'ai juste à fait mourir que je puis suis- that's it, Fait que là. je suis une marde. Ouais, Fait que c'est ça. si je me reproduis, je vais répandre mes gènes de marde. Fait qu'il faut que je me tue. Ouais. Ouais, c'est rendu dark vraiment vite. Harry Potter, c'est peut-être pas le livre qui a été le plus vendu, mais c'est le livre qui a rapporté plus d'argent. Ah, ça c'est sûr. Mais c'est La pas, franchise c'est pas, aussi, c'est hein. pas aussi la série de films la plus lucrative. Ah, c'est très possible. Probablement. Après Marvel. Ben ouais, si t'inclus Marvel comme une série, c'est sûr c'est Marvel. Parce que Marvel, c'est comme 20 films. Ouais, mais Marvel, c'est comme dans les 3-4 dernières années que c'est vraiment... Ben non, je veux dire, le début de MCU, Ben, je c'est suis pas mal- 2008. Ouais, mais je suis pas mal sûr que, tu sais, à partir de 2008, avec les Thor puis les Iron Man de ce monde, ils battaient pas Harry Potter. Iron puis- Man 1, je suis sûr ça a été Star vraiment Wars, bon. c'est pas pire aussi. Ouais. On va voir, on Star va voir. Wars, c'est pas On pire a besoin de aussi. stats. On est tellement... Mais c'est parce qu'on peut pas se préparer quand on sait pas c'est quoi les sujets. Faire pause. Non, attends, je voulais dire quelque chose. On peut essayer de trouver un livre. Quel livre ça serait quoi votre meilleur livre à mettre dans une table de chevet d'hôtel? Le Petit Prince. Le chimiste. Ah non, le petit prince, c'est plus accessible. Hey, mais Donc, shit. le Petit Prince puis la Le Petit chimie, je Prince. regrette, on est proche là, dans Mais les, nos... mais Ouais, sont, ouais, quand je même. dis, sont dans toutes les listes de Ouais. plus vendus. Le Petit Prince, Mais c'est dans le la même vibe. chimiste puis le prophète de Khalil Gibran aussi. Le Prophète. C'est des classiques. séries, les trois, le les Petit trois Prince- c'est des séries initiatiques non religieuses et non dogmatiques. Mais je te dirais, je mettrais plus Le Petit Prince et Don Quichotte que Le Petit Prince et La Chimiste. Parce que La Chimiste, c'est grand classique et tout, mais comme c'est un peu moins accessible, je trouve, Ouais. comme pour certaines personnes. Puis oui, c'est pas religieux, mais ça touche un peu à la religion. Moi, Fait que- je mettrais le Homère et l'Iliade. Ouais, non, toi, ils vont décrocher. Moi, le Petit Prince. Puis Ou aussi- Harry Potter. Aussi, le Petit Prince, ils vont le lire en une soirée, là, tu sais, puis c'est Ouais. fini. Ouais, Le Petit Prince, c'est pratique pour ça, justement. C'est quelque chose que tu peux connaître par cœur. Ça peut être c'est comme du comfort literature. Tu lis ça. Comfort Literature. Ouais, tu lis ça. Ouais, parce que tu pourrais legit le lire à chaque fois. À chaque fois. Ben, ça se lit en De quoi, ça? quelques heures, là. De quoi? Le Petit Prince. Ah, le Petit Prince, ben oui, ça se lit en... Si t'es motivé, là, 1 heure et demie, t'as fini, là. Parce que, tu sais, mettre un livre dans une chambre d'hôtel, que tu vas juste avoir le temps de lire quelques pages, c'est aussi bien Mais- être la Bible, parce que Ouais. dans ce sens-là, Mais c'est parce que la tu Bible- lis des tu La lis Bible, des c'est un ouvrage passages. de référence. C'est ça. Tu lis des passages, puis tu lis des bouts précis. Puis même, surtout dans les Bibles que tu trouves à l'hôtel, d'un page au début, tu te dis c'est quoi ton problème, puis ils vont te donner quelle page lire. Tu sais. Ouais. Genre, ah là, j'ai un problème dans mon mariage, ou j'ai un problème d'estime, ou j'ai un problème Ouais, c'est comme financier. Puis là, ça va dire quel passage lire qui va avoir un message moral concernant ton problème. Alors que le Petit Prince, mettons, tu fais juste le lire au complet, là, je veux dire, c'était pas de même. Là. Ça coûte 6 piastres au Renaud-Bré, là, le Petit Prince. Tu sais, que tu sois d'accord avec l'origine de comment ça a été écrit tout ça, il y a pas vraiment d'équivalent moderne à comme... En tout cas, avant l'Internet peut-être, là. Maintenant l'Internet c'est une autre histoire, mais comme
en tant que ouvrage, en tant que livre, tout ça, il y avait pas d'équivalent à la Bible. Tu pouvais pas, justement, comme tu dis, j'ai tel problème, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul. Ben, t'as pas de téléphone ou whatever, ou t'as personne à qui appeler. La seule chose que t'avais, c'était la Bible, puis même si tu sois religieux ou pas, t'avais des options, tu sais, t'avais des propositions de solutions, t'avais ça amenait des idées. Surtout, tous les messages souvent que tu retrouves dans la Bible, t'as pas besoin tu sais, t'as pas besoin d'être un fervent pratiquant ou même d'être un catholique là pour que le message moral ait du sens là. Ben, on s'entend bien, fait qu'on choisirait le Petit Prince. Moi, je choisirais le Petit Prince. Ah, non, le Petit Prince, une bonne, oui, c'est des bonnes valeurs, une bonne morale. C'est juste assez flyé pour être intéressant. Tu peux le relire plusieurs fois puis tu vas comprendre des choses différentes. Là. Comme je l'ai lu une couple de fois puis j'ai oublié comme le 3/4 là, comme je l'ai. Les enfants peuvent le lire aussi. Ben oui. Ouais. Non, c'est on devrait se partir un OSBL qui a pour but de mettre un exemplaire du Petit Prince dans les chambres d'hôtel. Ouais. On remplace les Bibles. On rachète leurs Bibles. Ok, peut-être pas là. Mais l'autre jour, j'étais dans un hôtel, puis en plus, c'était au Canada. C'était plus rare d'avoir des Bibles dans les chambres au Canada. Ouais, aux États-Unis, c'est la norme, mais ici, c'est plus rare. C'était un Marriott, je pense. Mais il y avait la Bible, il y avait le Nouveau Testament, en fait. Parce qu'on dit la Bible, mais c'est le Nouveau Testament. Ouais. Puis il y avait le livre des Mormons. J'avais trouvé ça spécial. Il y a beaucoup de Mormons au Canada. Ouais. Peut-être pas Montréal. J'ai aucune. La cathédrale mormone est à Longueuil. Je connais fuck all. À part, je sais qu'ils peuvent avoir plusieurs femmes. C'est pas mal tout ce que je sais. Je changerais je mettrais le Petit Prince et Sapiens. Ouais, mais Sapiens, c'est trop intellectuel. Ben, c'est pour ça que je mettrais les deux. Ouais, mais on parle pas d'avoir une bibliothèque, là. On parle de quelque chose, tu sais, que tu peux juste... On parle pas de livres qui sont brillants pis qui peuvent changer ta vision de voir le monde. On parle de livres qui, dans l'immédiat, ou que t'as un problème, c'est surtout ça, qui peut juste te faire évoluer ta pensée de manière positive. Parce que si la question c'est quel livre tu ferais lire au complet à quelqu'un, là, ça rentrerait dans le débat. Mais l'affaire, c'est que si quelqu'un a juste quelques heures puis qu'il veut juste feuilleter quelque chose, Sapiens, ça va pas y Sapiens, je suis en train de le lire en ce moment, de le lire avec Audible à 1.15 de vitesse, là. Mais, tu sais, les 9 premiers chapitres, c'est juste l'histoire de comment, mais je veux dire, ça, oui, c'est intéressant, mais le monde va décrocher puis finalement, ils vont aller se pendre dans la toilette, là. Non, mais tu sais, c'est vrai, là. Mais c'est intéressant. C'est ça la nuance. C'est ça que tu fais quand tu décroches un livre. Tu vas te pendre dans les toilettes. J'espère qu'il n'y a pas de mauvais livres chez vous, là. C'est ça, où on peut mettre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Est-ce qu'on nous dit? Tu mets Harry Potter, mais t'en mets juste un, puis pas le premier. C'est juste pour faire chier. Ah, mais J.K. Rowling fait quand même un bon travail au début des 4 premiers tomes, au moins, de rappeler un peu l'univers. T'arraches cette page-là. Je suis sûr que tu peux faire quelque chose, tu peux faire une pogne d'argent. Genre, tu mets un Harry Potter différent dans chaque chambre, puis tu vends les autres dans le lobby. Mais tu peux pas mettre de la fiction, parce que si tu mets de la fiction, la personne va juste se dire la fiction c'est mieux, la vraie vie c'est moins nice. Non, la fiction apprend beaucoup sur la vie. Ouais, mais... Le Petit Prince. Ouais, mais c'est pas pareil, parce que le Petit Prince, c'est initiatique comme récit. Puis c'est philosophique. Ouais, c'est philosophique, mais c'est une fiction quand même, là. Mais c'est pas comme parce que le Petit Prince, je pense que tu comprends vite que c'est un récit je sais pas, moi je pense que c'est différent que Harry Potter ou mettons le Seigneur des Anneaux, parce que là tu comprends que c'est vraiment une histoire puis c'est épique puis c'est la forme, l'aventure, la forme change, mais n'empêche que c'est catégorisé comme une fiction là, c'est pas un ouvrage de référence, c'est le Petit Prince, c'est pas historique, c'est pas c'est littérature, autobiographique, c'est pas fiction. Tu vas souvent dans la librairie, tu vas avoir une section littérature où ce que là t'as tous les gros noms là, genre Victor Hugo and shit.
Mais Ouais, mais ça veut pas dire que c'est après pas de la ça- fiction littérature. Ouais, non, c'est juste je parce que- comprends, mais après ça, tu vas avoir une série, tu vas avoir une catégorie science-fiction, une catégorie fantastique, une catégorie policier, parce que là, tu vois que c'est vraiment des récits qui sont faits pour... C'est des polars, tu sais. Ouais, mais littérature, Nico, la seule chose qui rassemble ces livres-là, c'est que c'est des grands classiques ou des grands auteurs. C'est pas qu'il y a quelque chose de différent dans leur structure qui les met dans cette catégorie dans la librairie. C'est juste leur niveau Ouais, mais tu sais, de... mettons, Tolkien ou même Lovecraft, ils sont pas dans la section littérature, ils sont dans la section, sont dans les sections science-fiction, dans les sections fantasy. Là. Ouais. On pourrait mettre Guerre et paix. Parce que Léo quand- Tolstoï. Quand tu prends un livre dans la section littérature, tu le sais que c'est pas c'est pas un trailer, puis tu vas pas, tu t'accroches pas au personnage pas à l'histoire comme dans les romans policiers, les romans de science-fiction puis les romans fantastiques, où ce que là c'est comme un livre sur papier, tu sais, c'est une histoire dans laquelle tu t'embarques, puis tu as juste le goût de tourner la page le plus vite possible puis de connaître la suite de l'histoire. Moi je pense que Ouais. c'est différent. Mais enfin, j'ai pas d'études en littérature là, fait que Ou on met Netflix. c'est mon opinion. Ouais, c'est ça. Netflix gratuit pour tout le monde. Audible. Tous les livres, ça va être plus simple. Y a-tu la Bible sur Audible? Ouais, c'est clair que ouais. Pas mal. Il doit y avoir Au lieu de me casser la tête à lire pour le fun, tu sais. Écoute la Bible. Hey, ça va être lourd. C'est lourd. Mais tu sais qu'il y a un numéro de téléphone, tu peux appeler, puis c'est juste genre la Bible Oh my God. qui est dite. C'est non bien drôle. On devrait mettre des passages dessus à chaque podcast. Non! Je m'oppose. Ben, tu sais, il me faut juste convaincre Ah, Nico, hey, mais je viens hein. d'avoir une idée, par exemple. On s'achète, ou sur Internet, on se procure gratuitement un exemple, genre le Nouveau Testament, le Coran, le Talmud, puis genre plein de gros livres de même. Puis là, on lit un passage, puis on essaye de deviner, puis de faire deviner comme ça vient Tu sais, de dans quel quel livre, genre. Hmm. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, Ah, c'est je vais une bonne développer idée, cette idée-là pour le prochain épisode d'idée de grille. Mais l'affaire, c'est que c'est qui va prendre les extraits? Parce que si tu prends les extraits, tu sais d'où tu vas savoir. Ouais, d'où il- faudrait que comme Pas une chacun personne, en fasse c'est- un, ouais. genre. Genre, chaque personne trouve un certain nombre d'extraits, puis il se prononce pas sur celui-là. Ok, comme ça. moi je vais vous amener ailleurs. Just t'es là pour nous amener Transporte-nous. ailleurs tout le Mais temps. c'est pas tant, c'est pas tant Transporte-nous ailleurs. C'est vraiment pas tant ailleurs. Vous avez pas du tout même. C'est quoi le dernier livre que vous allez Wow. vous avez lu? Que Je vous pense que tu avez... nous as posé la question peut-être 2 épisodes avant ou quelque chose comme ça. Ok, c'est quoi le prochain livre que vous allez lire? Ça va être le même que le dernier que j'ai lu, parce que je l'ai pas fini. C'est 12 Rules for Life and Antidote to Chaos de Jordan Peterson. Ouais. Moi, je suis en train de lire sur Audible Sapiens. Le dernier livre que j'ai lu, je pense que c'est un roman policier. Puis le prochain livre que je vais lire, ça va peut-être être Notre-Dame de Paris. Ou vraiment pas, puis ça va être les livres qui vont être imposés à l'école parce que je vais commencer l'école. Puis Ouais, c'est ça. C'est tant qu'à adieu, lire. adieu ma liberté Ouais. de lecture pour les 3 prochaines années. Et ben, c'est quand tu lis pour le plaisir, tu lis tellement plus Ben oui. que quand tu lis quelque chose d'imposé. Après les Harry Potter, je considère ça comme un livre. J'ai oublié le titre exact puis il est comme enfermé. Fait qu'on va faire une pause, puis on va revenir avec le titre. Parfait. Ok, on est de retour. On a encore le temps de faire une coupe de jokes de papa. puis après de ce, s'en aller. après ce une seconde de silence. Donc j'ai mon livre avec moi, c'est un livre papier. Ça s'appelle About Face parce que je l'ai pas trouvé en version numérique. C'est écrit dessus New York Times bestseller, comme 90% des livres à la librairie. Ouais. About Face, c'est un livre écrit par Colonel David H. Awkward, U.S. Army retired, and Julie Sharman, The Odyssey of an American Warrior. C'est un livre de 900 pages. C'est une petite brique. C'est une petite brique. Genre Harry Potter 7. Là. Genre. Puis dans le fond, c'est... Mais c'est écrit gros parce que c'est traite là. Une 900 lettre par page. Ah, ok, là, c'est écrit assez petit. Puis pourquoi je le lis, c'est parce que un de mes podcasts favoris, c'était un de ses livres favoris. Un de mes Joko? podcasts, ouais, Joko. Donc, puis il a beaucoup appris de tout ça. Puis j'aime bien sa philosophie de voir le leadership, puis pas mal sa philosophie de vie. Je suis en accord avec la façon dont il voit les choses. Puis ça m'intéresse aussi sur son livre.
pas son livre, mais le livre qui l'a inspiré à écrire lui-même ses livres. Cool. Tu les as pas lus, hein, les livres de Joko? Non, un jour. Là, j'écoute les podcasts. Ouais. Il lit Harry Potter. Mais c'est une chose à la fois, Raphaël. Là, il lit Harry Potter, il a pas le droit de faire d'autres loisirs. Ouais. Après, il passe à un Genre autre. jouer à Minecraft. Mais comme là, son Non, mais c'est loisir, parce que lire. non, mais c'est parce que je m'investis à 100%, puis je suis comme dedans, puis je veux pas faire autre chose que juste. Mais je peux comprendre, mais c'est Parce que sinon, je décroche, puis j'ai plus de momentum, puis j'abandonne le Mais c'est projet. parce que c'est pas pareil Le parce que projet. je comprends que tu lis un livre, tu veux juste lire ce livre-là, je suis pareil, tu sais, je vais pas lire 2 livres ou 3 livres en même temps. Mais c'est con d'être privé, par exemple, de jouer à un jeu vidéo avec tes amis en ligne, qui est à 1000 lieues de lire un livre tout seul, tu sais, c'est pas le même loisir. Le seul point commun, c'est que c'est un loisir, tu sais. Puis tu dis que tu t'investis à 100%, mais l'affaire quand tu fais ça avec un loisir, c'est que ben pas que tu te perds dedans, mais tu te mets à le consommer de plus en plus rapidement, puis ça devient plus du pareil au même parce que tu as fait exactement la même chose. C'est comme c'est moins spécial, tu passes moins de temps à penser à ce que tu as lu parce que tu continues de lire. Fait que c'est comme si c'est tout le temps un stream. C'est comme quand tu écoutes des podcasts. Tu sais, si tu écoutes un podcast, genre par jour, mettons, tu sais, je sais que tu en écoutes genre fucking beaucoup. Si tu en écoutes juste un par jour, tu vas penser à ce qui s'est dit pis tout ça. Mais quand tu binges des épisodes de 20 minutes, t'oublies à un moment donné qu'est-ce qui s'est dit dans, tu sais, 3 épisodes d'avant. Fait que c'est important de varier ses activités Très important. pour avoir une vie, une vie Équilibrée. saine, ouais. Une vie de loisirs saine. On devrait faire le guide de loisirs du Québec. Une pyramide de nutriments Est-ce de que loisirs. c'est une intervention? Ben, on va pas te le dire. Non, parce mais- qu'on n'a pas de banderole. C'est pas une vraie intervention si on n'a pas de ok. banderole. Oui, je suis d'accord. Mais Mais- moi, je le vois autrement. Vous avez raison, mais je le vois autrement. C'est que on s'entend qu'Harry Potter, c'est quelque chose que je voulais faire, ça fait longtemps, mais c'est un truc Surtout que... depuis que t'as fait un accident. Ouais, exactement. Mais c'est un truc que je veux aussi passer à travers. Puis je veux pas prendre plus qu'un 6 mois pour lire ça. Là. Fait que pendant 6 mois, tu t'abstiens, mettons, Mais de c'est jouer. vraiment... Mais il dit ça, mais en fait, Non, mais- il veut juste pas game avec nous parce Non, non, que check, quand genre, quasiment à chaque soir, on écoute des films puis il va pas lire Harry Potter. Ah, là. c'est vrai, hein? Mais C'est juste non, parce non, qu'il- mais oui et non. C'est plein de choses. C'est On plein dirait de qu'il veut pas nous vexer. C'est plus- Dis, Ouais. sors de ton sac. C'est plein de choses, mais je vous dis comment je pense, ok? C'est un momentum. Ok, un momentum. Je suis en train de le lire, je suis dedans, j'embarque, je me souviens de l'histoire. Je veux terminer le livre. Ok? Je veux passer au prochain chapitre, je veux terminer le livre. Et là, je parle, mettons, du livre que je suis en train de lire, La Coupe de Feu. Voir comment ça s'est. Après ça, je pourrais prendre une pause entre 2 livres. Ça me dérange moins. Ok. Mais tu veux pas être en plein milieu d'une histoire. c'est ça. Genre. C'est ça. Mais- Récemment, j'écoutais des films avec vous le soir, c'est parce que je lisais toute la journée. Puis là, j'étais tanné, je voulais faire autre chose qui me demandait qui me demandait juste de rester écrasé sur Ouais. le divan et aller écouter un film. Fait que c'est mon raisonnement. Puis oui, j'ai quasiment plus de fun. Je sais que j'ai plus. Un peu par. J'ai pas l'habitude, mais j'ai plus de fun à lire qu'à les gamer. Ça, je décroche plus, disons. Je suis moins stressé, je relaxe plus quand je lis que si je game. Ah, c'est vrai, des creepers, c'est stressant, tabarnak. Fait que c'était un peu à cause de tout ça. Ben, c'est Mais tu différentes viendras dans mon expériences. village, là, il est full entouré là, de clôtures. Je te dirais, j'ai commencé à être accro aux jeux vidéo en même temps que j'ai commencé à être accro à la lecture. Fait que j'ai de la misère à voir un peu ta manière de faire parce que moi, je faisais pendant une longue période, comme c'était vraiment les deux en même temps. Aussitôt que j'étais pas chez nous ou que je pouvais pas gamer, je lisais. Mais comme vraiment intense. Comme je pouvais être debout. Mettons, j'avais même pas de place pour m'asseoir à genre, je sais pas, durant une pause à l'école ou whatever, j'allais être debout puis j'allais lire. Comme je lisais en montant des marches, je lisais comme tout le temps. C'est un peu ça que je fais en ce moment. Là. Puis, mais j'étais un peu abusif avec les deux, fait que c'est ça. J'ai pas vraiment comme fait de compromis l'un pour l'autre. tu sais. Mais c'est parce que ça apporte vraiment des choses différentes, je trouve. Comme Mais la les jeux vidéo, lecture- c'est plus stimulant dans le sens que comme t'es plus impliqué, t'as plus d'interaction pis tout ça, puis Non, mais ça crée Surtout quand tu joues à plusieurs. tu sais. ouais, Mais non, mais ça crée des tueurs. ouais, c'est vrai. C'est j'ai pas oublié. violent, les jeux vidéo. Ouais. Je fais jouer à Il y a Minecraft. plein d'armes dans Minecraft, c'est dangereux. Je veux pas ça. Ben, tu sais, mettons que tu meurs à cause d'un creeper qui explose. Moi, j'ai juste le goût d'aller me faire exploser. Ben c'est ça, regarde comment tu penses que les terroristes ils naissent, hein? À cause des Ça. creepers de Minecraft. Ouais.
On peut-tu aller récolter de la poudre à canon sur les À cause c'est à cause des danses de Fortnite. Ouais, clairement. Tout à cause de ça. Je pense que Fortnite est rendu, c'est plus le jeu le plus populaire à À cause cause de... de Minecraft, à cause de PewDiePie. Ouais, où est-ce que je voulais amener avec ça? Ok, puis j'ai hâte de lire aussi le livre de About Face. Ouais, c'est ça que t'as dit. Donc c'est pour ça que je veux finir Harry Potter. Ok, ouais. J'ai beaucoup de livres, là. J'ai comme une centaine de livres. Ouais, mais je te dis ça de même, Que je l'ai déjà dit, tu passeras jamais au travers parce qu'il va, plus tu lis, plus il y en a qui vont se rajouter à la liste. Ouais, je sais. Puis les livres, comme il y en a déjà tellement, il y a tellement un catalogue immense. Mais c'est un peu comme les jeux vidéo. C'est bien pire que les jeux vidéo. Il y a bien plus de livres que de jeux vidéo. Ah, je dis pas le contraire. Et de temps. Il y a plus de temps en Je dis juste que c'est bien précis. Ouais. Ah, ben, c'est aussi plus rapide, tu sais. Ouais, mais les Passer jeux à vidéo, travers c'est des différent jeux parce vidéo, que tu trouves c'est quoi qui te divertit, puis tu joues à ça soit plusieurs fois ou tu joues à la suite, mais comme il y a personne qui est comme j'ai envie de finir tous les jeux vidéo ou genre tu sais comme genre jouer à je sais pas Minecraft, ça me donne pas envie de jouer à NHL 2015. Ah ouais, c'est ça. C'est Puis comme- même les jeux vidéo, tu sais, je veux dire, ok, Ben tu, oui, vas, mais tu vas louer un jeu ou acheter un jeu pas cher, tu vas jouer une coupe d'heures, tu Les comprends, Harry- c'est le fun, mais c'est pas mon genre de jeu, ben. Lire Ouais, Harry c'est ça. Potter, ça va pas me donner le goût de lire Mannequin. J'espère. mais Ben, ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est différent parce que c'est comme c'est ça, ouais, les livres. Peu Pas le choix de le finir. peu importe quel quasiment, livre là. tu lis, ben on parle de roman, là, peu importe quel roman tu lis, c'est une histoire de A à Z. C'est toujours ça, tu sais, tu lis une histoire, tu veux passer du début de l'histoire à la fin de l'histoire. Un jeu, ça marche pas nécessairement de même. Fait que tu sais, souvent un jeu, tu peux même pas le finir, tu sais, comme Overwatch, je jouais tout le temps ça, tu peux pas finir Overwatch, c'est un jeu multijoueur, tu sais. Fait que c'est comme ça, on dirait que ça te force à avoir une autre mentalité. Tu peux pas avoir la mentalité de comme Comme ceux- faut que je le finisse parce que là, il faut que je finisse l'autre après. Comme ceux qui ont passé 12 ans de leur vie à juste jouer à World of Warcraft. Ouais, jour ouais. et nuit. C'est intense, là. Jour Je et suis content de nuit. pas C'est- être trop accro à ça. C'est comme Minecraft, là, tu peux commencer à jouer à Minecraft, ton but c'est d'aller tuer le dragon le plus tôt possible, tu le fais tout le minimum, puis tu tues ton dragon, puis techniquement t'as fini le jeu, là. Cette semaine, Techniquement. ils ont fait des stress de serveur pour la version 2004 de World of Warcraft. Ouais, la version classique. Ouais, la version classique. Ouais, c'est ça. Classique. Tout le monde le demandait parce que, en fait, il y avait des serveurs avant, des serveurs vanilla pour les gens qui aimaient vraiment l'expérience originale de World of Warcraft sans les expansions. Puis, il y a Blizzard, ils ont juste comme tout fermé ces serveurs-là. Puis, ils se sont dit, on va le faire nous autres, mais comme on va charger pour. Fait que, c'est ça. Fait que là, ils font leur propre version. Puis, il y a bien du monde qui sont excités pour ça. Là, c'est comme souvent sur des listes de les meilleurs jeux qui vont sortir, mais c'est un jeu qui est sorti En en 2004. 2004. Hey, là, on n'arrête pas de parler qu'on n'a pas de temps pour faire d'autres loisirs, mais c'est quand qu'on recommence à jouer à D&D? Oh my god, ouais. Mais c'est ça, j'en parlais avec Jess, on dirait que je me sens pas apte d'être un bon DM parce que j'ai jamais joué. Fait que c'est comme c'est tough un peu de savoir. Puis j'ai vu que vous aussi vous êtes nouveau, vous avez pas vraiment l'initiative d'interagir entre vous. Puis moi, vu que je suis nouveau, je sais pas comment vous inciter à interagir entre vous. Puis moi, tu me laisses pas être Monsieur Curtip. Toi, le... Curpip. Peux-tu être Monsieur Curpip? Non. Hey, Ben, je veux dire, ça peut être ton surnom si genre t'es un vieux mage qui fume la pipe, là, tu sais, c'est comme... Mais tu peux pas être un curpip. je veux être un Curpip. Alors, il faut que tu choisisses parmi un catalogue de... Attends, tu pourrais être un druide qui est shapeshifter, puis tu pourrais te transformer en curpip. Bon, je savais qu'on peut trouver un Mais compromis. tu serais, Ah, ben là, tu il serais un passerait, druide à la base. il passerait tout, genre, son énergie pis ses skills à se transformer en curpip. À chaque fois que c'est son tour dans le combat, il se transformerait en curpip puis il serait juste là à chiller. Ouais, pis il se fait pas attaquer, genre. Je serais juste un Curpip. Mais si votre ennemi c'est un hostie de grosse pipe, watch out. Pip. Un tuyau? Un pipe. Non, moi je suis un Curpip. Fuck. Cher à faire du bricolage. Si par exemple mon ennemi c'est un enfant de 3 ans et demi qui apprend à faire du bricolage, là je suis fait. Il va me coller avec la colle. C'est quoi le blanche. pire ennemi d'un D'un Curpip? Ben, Mais dans le sens qui t'es le meilleur contre. Ah, ok, je peux me battre contre. Ah, moi j'étais invincible sauf contre les enfants de 3 ans. Les enfants de 5 ans en fait. On va être généreux. Les enfants de maternelle. Les enfants de maternelle c'est les pires. Mais ils décollent tout avec des ciseaux en plastique puis après ça ils te mettent plein de colle blanche. Ouais. C'est plus vivable après. Là. Tu peux pas être Dans un le fond, tu Curpip. sers à rien. Après, il te plie en deux. Là, puis Hey, il te plie qu'est-ce qui trois s'est en passé dans ta vie à 5 ans pour que t'aies ce traumatisme avec le curpip? C'est quelqu'un qui t'a attaqué à coup de curpip. Ben, je veux dire, moi, je me rappelle des bricolages de curpip, mais c'est pas aussi intense que ça. Ouais. deux. Ouais. Puis des fois, il te colle des petits yeux. Là.
Je vais être comme Les petits yeux, les bubbly eyes, là. Je vais être comme la fourchette cuillère dans le dernier film de l'histoire de jouer. J'ai pas vu. Le quatrième? Moi non plus, je l'ai pas vu, Ah, mais j'ai vu les bandes annonces. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir parce que c'est un film qui a quand même bercé mon enfance. Ben oui. Tout le monde qui était dans cette époque-là, il n'y a pas grand monde qui n'a pas vu Histoire de jouer. Le film est sorti en même temps que je suis. Même année que je suis né. Moi, mon plus gros classique Pixar là, que j'ai écouté ben trop quand j'étais petit, c'est Monster Inc. 2003. Ah ouais? C'est pas peur, moi. Monster Inc? Ouais, c'était bon ça. Moi, j'ai plus vu... c'est DreamWorks en Shrek puis Ice Age. Ouais, c'est plus moi. Moi, j'étais plus DreamWorks, je pense. Ok, d'abord, dans le fond, les auditeurs le savent peut-être déjà ou peut-être pas, je sais pas, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une musique sonore de fond des films Pixar. Cool. J'ai bien aimé Wall-E aussi. Ah ouais, Wall-E. Mais ça, c'est sorti un peu plus tard. Là. Ouais, J'étais c'est sorti tard, on enfant. était plus Up. vieux. Là. Up, c'était Ouais, bon. aussi. Ouais, Up, c'était bon. Cars. Hey, moi, j'ai pas vu, écouté Cars. j'ai vu Inside Out au cinéma, en Irlande. Inside Out, c'est bon. Est-ce que vous avez vu Plane? Non. Le pire film de Non. Pixar. N'allez pas écouter ça. Ah non, Spin-off de ouais, Cars. c'est genre Cars, mais ouais. Ah, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. C'est ouais, juste... Ça a juste tellement l'air d'un cash-in là, quand tu vois ça. C'est pas parce que d'habitude Pixar, ils je font pense que c'était pas... non, mais je pense que c'était l'équipe D, genre, de ouais, Pixar qui avait besoin d'un petit projet. Parce que d'habitude, Pixar, ils font comme une, deux grosses productions par année, tu sais. Ouais. Puis, parce qu'à chaque fois, là, aux Oscars, là, dans la série film animé, t'as comme 3 films, puis là-dessus, t'en as un ou deux qui c'est Pixar, puis c'est Pixar qui gagne, genre quasiment, genre 80% du temps, là, c'est ça, là. Fait que, Les ben, Incroyables. Pixar, c'est Les bizarre, Incroyables, que- c'était bon aussi. Ouais, ça, c'était Mhm. vraiment bon. Nemo. J'ai toujours pas vu le deuxième, mais incroyable. Trouver Nemo. Ouais. C'était bon. J'aime bien la version avec Trouver- Anne Dorval, là, qui fait... Trouver Dory. Doris. Ouais, Doris, en très québécois, bon. c'est Doris. Mais ça, j'ai pas vu. Non. J'ai Finding vu Dory. Trouver Doris, Finding Dory, puis j'ai vu aussi le dernier Incredible. Incredible 2, qui est carrément la suite. Ouais, Donc, genre tu reouvres le seconde film, pour seconde. genre comme la Ça, la pour scène vrai. ferme, ça en rouvre. C'est exactement C'est ça. magique qu'il ait fait ça parce que quand tu voyais la fin du 1, c'est comme ah cool, Ouais, il y a c'est une suite l'année prochaine. Ah, c'est vrai, ça finissait tellement badass. 10 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Puis il est gros cliffhanger à la fin du premier. C'est comme je pense pas qu'il y ait un autre film comme ça dans l'histoire du cinéma qui a un cliffhanger qui a duré aussi longtemps là. Ça doit avoir battu des records. Là. Donc aujourd'hui, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé des genres. Ouais. Il faut comprendre qu'il y C'est a notre segment Semaine de la fierté. Il faut comprendre qu'il y a aussi plusieurs sexes d'un point de vue scientifique et anatomique et biologique. Allez faire vos recherches. Puis qu'il y a aussi plusieurs genres au niveau de psychologique. Puis, c'est ça. Après ça, on a parlé de littérature. On Puis a de la parlé langue de Harry française. Potter. On a parlé de la langue française. Après ça, on a parlé Ouais. d'Harry Potter. Après ça, on a parlé de littérature. Après ça, on a parlé... Mais avant ça, on a parlé de remplacer les Bibles. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. ouais, c'est ça. C'était avant Harry Potter. Ah ouais? Ben, me semble. Tabarouette. Après ça, Je t'as pense embarqué pas, sur non. Harry Potter. Non? Je pense pas. Après ça... Ah, puis là- C'est vraiment important. Les gens Non, c'est pas les important. gens qui sont rendus ici, ils savent qu'est-ce qu'on a dit, ils l'ont écouté. Puis là, on vient de parler justement de nos films d'animation qui ont bercé notre enfance. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? J'aime pas le whisky, puis j'en bois pareil. Pas mal ça. Ah, parce que t'es un... Quelqu'un qui a plus d'alcool. Alcoolesse. Alcool. Non, mais continue, puis à un moment donné, tu vas l'aimer. Ouais, c'est ça, je me C'est ça dis. qui va arriver. Faut que j'arrête de le mélanger dans du club soda, sinon je vais jamais m'habituer. Si j'essaie de boire un 26 onces à chaque jour, est-ce que je vais finir par aimer ça? Un Je pense que tu vas avoir- non, tu vas te ramasser à l'hôpital. Je suis pas mal sûr. Ouais. Mais, Surtout que tu bois pas beaucoup. Pour Tu vrai, bois là, un juste pas. whisky, mettons, ouais, un whisky par soir, c'est peut-être beaucoup, là, mais mettons 3 ou 4 whisky par semaine, là. Genre, dans un mois, t'aimes le whisky, dans 3 mois, tu connais tes sortes de whisky, tu sais comment les déguster, puis dans 6 mois, t'as des bouteilles qui valent 100 Si moi je fais mon whisky. En ce moment, là, j'ai... Il faut faire du gin. Oh mon Dieu. Hey, c'est... Les Ça va affaires être de... un- ça les va être affaires en de... bas. Il faut Le studio en bas faire... va être rendu. Le studio en bas, ça va être La notre distillerie. distillerie, ouais. C'est tellement humide en bas. Toutes les vapeurs vont passer dans ta chambre. Ouais. Fait que t'essayes de pas boire de l'alcool, Hey, mais on j'ai- va te j'ai- saouler avec de la vapeur de gin. On va te saouler par osmose. J'ai bu une bière l'autre jour, je me suis réveillé puis j'étais complètement scrap. Ben Pour pas vrai? scrap. Non, pas scrap, mais j'ai Mais, senti t'as que j'ai pas un petit mot récupéré. de tête, genre. J'ai senti que j'étais pas que c'était dur de me Bon truc, bois de l'eau
comme Ouais. après avoir bu de l'alcool, c'était pour aller te coucher parce que... Ouais, parce que c'est quand tu te lèves, après avoir bu, puis que tu te lèves puis t'es fucké, c'est la déshydratation. Ouais, c'est ouais, juste ouais, ça. je suis Fait que tu déshydraté. bois beaucoup d'eau en te couchant, tu bois beaucoup d'eau en te levant, puis ce problème-là, il est réglé. Ouais. là. Ouais. Moi, anyway, avec Même les si t'es médicaments, pas, même si t'es pas saulé, comme honnêtement, Fais ça. c'est juste Fais surtout ça. du vin. Le vin, c'est le Mais, pire. mais le vin, c'est n'importe le qui, pire. vous voulez un conseil pour vous réveiller super bien puis super rapidement, puis vous vous sentez pas bien, prenez pas un café. Avant, prenez un gros verre d'eau tiède, un peu frais, puis après ça, buvez votre café. Ouais. Ça va pas mal parce que mieux c'est se passer, différent. puis vous allez pas mal plus réveiller. Mais c'est weird, parce que je connais ça, ce phénomène-là de, tu sais, quand tu bois du café à tous les matins, puis que là, t'es plus capable de te réveiller. C'était le même quand j'étais jeune, mais à cette heure, pour vrai, je me réveille en 2 secondes, puis pourtant, je me fais un café, première chose que je me lève. Pourtant, je me réveille vraiment vite. Je sais pas, il y a eu un déclic, on Peux-tu dirait. l'avoir? Peux-tu avoir ce déclic? Chris. Mais tu Ouais, te réveilles mal? Ouais. Ah ouais. avec les pilules que je prends là, quand je me réveille, là, genre, je suis tout poqué, puis tout perdu, puis genre, je sais pas, il est quelle heure, je sais pas, je suis Prends où, deux puis verres genre, d'eau. Ouais, c'est ça. Hey, ça pique, là. Désolé pour ça. Ça a piqué durant l'épisode. Je vais arranger ça. Piqué. Ah, ça pique. Ça pique. Ça pique. Ben, je pense que c'est une fin. C'est une fin comme une autre. Fait que, au prochain épisode de Idées de grenier, j'aimerais ça qu'on fasse notre jeu de livres sacrés. Ouais, ça. Ouais. Puis j'ai une idée de chronique aussi, mais je vais la Après garder ça, on secrète. préfère l'actualité. Ouais, faudrait. Mais On c'est aura- plus difficile qu'est-ce que je pense. Tu sais, on aura peut-être pas fait de gin d'ici là. Attends, mais il y a plein de tueries. Je veux qu'on va faire plein d'actualités. Ouais, le monde le savent. Voilà. Moi, j'aimerais ça faire un shout-out à la dernière saison de South Park. Pendant toute la saison, à chaque épisode, t'as une tuerie à l'école. Oh my god. C'est la norme. Puis je trouve ça tellement parfait, là. Ah, Faudrait que c'était je en l'écoute. trash. Faudrait que je l'écoute. Ah, c'est malade. Je l'ai tout téléchargé, je te la donnerai sur une clé. Mais ouais, c'est ça. On n'aura probablement pas fait de gin d'ici la semaine prochaine. Mais ce qu'on pourrait faire, par contre, quoique, mais tu sais, ce qu'on pourrait au moins faire, c'est genre faire nos recettes, nos mix qu'on veut faire, au moins nos différentes fragrances, puis come up avec des noms pour ça, puis tout ça. Mais c'est parce que moi, je pensais que ça allait coûter très cher en Non. baie de genévrier. Mais si tu me dis que ça en prend pas tant que ça, Ça prend pas tant que ça, puis quand tu d'un les truc achètes en vrac, là, je ouais, pense que c'est ça. j'avais trouvé 2-3 places à Montréal où Mais que ça j'avais revient pas checké cher. au truc en vrac au marché Jean Talon, là, pis c'était comme 4 écus le 100 grammes, là, fait que... Je pense que c'était par batch, c'était 60 grammes. Fait que... Tu sais, c'est pas... Moi, je pensais que C'est c'était rien. plus que ça. Non. Même on peut C'est s'en... l'alcool 40%. Je pense qu'on peut... Il me semble que j'avais vu qu'on pouvait s'en tirer pour comme 10 piastres le kilo ou quelque chose comme ça. Là, comme, En tout cas, on checkera nos affaires. Puis au pire, si on en a pas fait d'ici la semaine prochaine, la prochaine Anyway, épisode, avec l'argent qu'on va faire avec la première batch, tu sais, la deuxième batch. ouais, on le vend à nos amis. Ah, Des c'est étiquettes. bon, ça. On va faire du craft. Craft, Ou tu draft. fais les pommaçons pour les petites quantités, puis pour les Ouais. plus grosses quantités, On va passer à nos affaires. Ouais. On a fait le tour. Ah ouais, on a fait le tour. Ben, À ça moins fait que- ça fait 10 minutes qu'on fait l'outro. C'est une joke. Oui, on se revoit bientôt. Bye bye. On a fait le tour.